Ma pompe de piscine ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas pour vous montrer qu'est-ce qui se passe et surtout comment faire. Bonjour, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine, formationpiscine.fr. Je suis aujourd'hui sur une piscine sur laquelle la pompe ne fonctionne pas. Donc la première chose que je vais faire quand j'arrive moi en tant que technicien sur la piscine, c'est contrôler quel est le bruit qui se passe. Donc là je vais appuyer sur ON pour voir ce qui se passe. J'entends que le contacteur il claque, mais rien ne se passe. Donc je vais ouvrir tout simplement pour voir si le disjoncteur a disjoncté. Hop. J'ouvre ici et qu'est-ce que je vois? Le disjoncteur, c'est ce gros truc ici. On voit qu'on est sur 0, donc il a bien disjoncté. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On a deux solutions. C'est soit la pompe, ici, elle est en court-circuit et elle a fait sauter le disjoncteur, soit elle n'arrive pas à fonctionner correctement, donc à tourner, et le disjoncteur, la pompe a commencé à chauffer, et donc le disjoncteur a disjoncté. Donc je vais mettre sur ON, ici, pour regarder ce qui se passe, et je vais mettre sur ON ici pour entendre qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, vous entendez ce bruit? Ce bruit est typique d'une pompe qui ne veut pas se lancer. Alors pourquoi une pompe ne veut pas se lancer? On a deux solutions, deux possibilités. La première, c'est que la pompe est grippée au niveau des roulements, donc il y a des roulements ici et là, ou alors elle est bloquée au niveau, elle est gommée, c'est ce qu'on appelle le gommage des pompes. Ça arrive très souvent pendant l'hiver quand elles ne tournent pas trop. Les pompes elles se gomment ici, donc elles se bloquent un petit peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici derrière vous avez un cache avec un ventilateur à ce niveau. Ce qu'il faut faire, c'est enlever simplement ce cache. Donc là je l'enlève facilement à la main, mais je l'avais déjà enlevé au tournevis avant parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est simplement pour la vidéo que je vous fais ça. Donc là ici vous voyez, je l'ai enlevé ici, et là ici vous voyez qu'il y a une hélice. Voilà, c'est l'hélice qui permet de rafraîchir la pompe. Bon, on voit que cette pompe est un petit peu usée, donc bon, on aurait tendance à dire qu'elle est un petit peu vieille. Mais d'abord, je veux la tester avant de savoir s'il faut la changer ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mes petites mains, et puis je vais voir si l'hélice, elle tourne. Si elle tourne, c'est que le condensateur est fatigué. Si elle ne tourne pas, c'est que la pompe, elle est morte, donc il faut la changer. Enfin, elle n'est pas morte, on pourrait remplacer les roulements, mais le prix de remplacement des roulements avec la remise en état de la pompe, ça coûterait dans les 200, 300 euros, je ne sais pas exactement, mais surtout vous repartiriez avec une pompe ancienne. À ce compte-là, il vaut mieux peut-être remplacer la pompe. Voilà, mais ça après, chacun voit midi à sa porte. Donc là, ici, je vais tourner, ici. Et là, je vois que elle tourne sans aucun problème. Donc, je me dis que ça doit être le condensateur à l'intérieur de la boîte qui est fatigué. Donc je vais tester maintenant et essayer de lancer la pompe de filtration avec le doigt. Bon. Donc je vais l'allumer. Ici je l'allume. Ah ben là par chance elle est partie parce que je l'ai débloquée un petit peu. Vous voyez, rien qu'en faisant tourner, elle a été débloquée. Mais parfois il peut arriver que même quand j'allume la pompe, eh bien elle reste bloquée comme ça. Mais simplement avec un tout petit coup de doigt comme ça, eh bien je vais lancer la pompe et du coup la pompe va se lancer toute seule. Dans ce cas-là, c'est clairement le condensateur qu'il faut changer, qui se situe ici, là-dedans. Ok? Donc on va retester. Super, ça fonctionne. Ça fonctionne, donc cette pompe, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas une saison de plus. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais démonter ici le capot, et puis je vais changer tout simplement le condensateur. Voilà, c'est assez simple. Donc là, ici, je ne vais pas aller le faire sur la vidéo, j'ai d'autres vidéos qui parlent de ça sur cette chaîne, et ce que vous pouvez faire, vous enlevez les 4 vis ici, vous allez voir un condensateur, vous prenez le condensateur derrière, vous regardez quelle est la puissance du condensateur, vous changez exactement le même, et puis c'est terminé, votre pompe de filtration est reparti pour fonctionner toute la saison. Si vous devez faire fonctionner votre piscine absolument et que vous n'avez pas de condensateur, eh bien moi ce que je vous conseillerais c'est de la mettre la filtration en mode manuel, ici, donc elle va tourner 24 heures sur 24, et vous la lancez. Donc elle va fonctionner. Elle va fonctionner sans aucun problème. Seulement, il faudra qu'elle va fonctionner 24 heures sur 24. Il ne faudra plus l'arrêter. Si vous l'arrêtez, il faudra la relancer manuellement comme ça. Bon, ça peut être une solution de dépannage pour vous aider à la faire filtrer, si par exemple c'est le dimanche ou je sais pas. Mais bon, en général, si elle ne tourne pas de 2-3 jours, la piscine, si la pompe de filtration ne fonctionne pas pendant 2-3 jours, c'est absolument pas grave du tout. Surtout si vous avez bien géré tout ce qui est chimie, maintenance et nettoyage de la piscine, il y a absolument normalement aucun problème, même par forte chaleur. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans la maintenance et la gestion de la piscine et éviter les problèmes de qualité d'eau, je vous invite à venir sur formationpiscine.fr, le site internet,
qui est dédié exclusivement aux particuliers pour vous apprendre comment on fait pour gérer la piscine parfaitement, éviter les problèmes en moindre coût. Je vous remercie pour votre visionnage. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et venez sur notre site, il y a beaucoup de secrets. Bye bye!